Mesdames, Messieurs, je tenais à vous adresser un mot en introduction de ce colloque de Regard de Femmes. Je remercie sa présidente Michèle Vianès pour son engagement et tout le travail accompli depuis 1998. Vous allez aujourd'hui discuter de la recommandation générale 40 du CEDEF. Elle constitue une avancée majeure pour établir la parité femmes-hommes. Je partage pleinement cette ambition qui va bien au-delà d'une simple représentation équitable. Il faut que les femmes aient un rôle influent dans chaque domaine de prise de décision. Ce combat trouve en moi un écho particulier. D'abord en tant que femme de science, ingénieure aéronautique de formation, j'ai d'ailleurs eu la chance de travailler à l'aéroport international de Genève, à quelques kilomètres d'ici. Très tôt, j'ai constaté la sous-représentation des femmes dans les filières scientifiques et techniques. Nous savons tous à quel point les découvertes de Marie Curie ont ouvert la voie à l'exploitation de l'énergie nucléaire. Combien d'autres découvertes pourraient être réalisées si les femmes investissaient à parité ces champs d'expérimentation ? Cette question a de quoi vous donner le vertige. Elle montre à quel point la formation scientifique des femmes n'est pas seulement un enjeu éducatif ou professionnel. C'est un véritable levier de l'innovation et de la transformation des politiques publiques. Femme scientifique, c'est aussi bien sûr en tant que femme politique que je m'exprime aujourd'hui devant vous. J'ai construit mon engagement d'abord au niveau local en tant que conseillère municipale et régionale, puis au niveau national en tant que députée et maintenant en tant que ministre de l'Énergie. Je tiens à préciser que ce n'est que récemment que le portefeuille de l'énergie a été attribué à des femmes. Mes prédécesseurs et moi-même démontrons chaque jour que les femmes ont toute leur place dans les domaines de décision les plus techniques. S'assurer d'une plus grande présence des femmes dans les secteurs décisionnaires, c'est s'assurer de construire un avenir plus résilient, plus prospère et plus juste. J'ai pu le constater à chaque étape de mon parcours, mais ce chemin, je le sais, reste semé d'embûches. Nous devons œuvrer à supprimer ces barrières, qu'elles soient institutionnelles ou culturelles. La France et son gouvernement sont pleinement engagés dans cette démarche. Nous sommes un des pays pionniers en matière de parité. Dès 1999, nous avons inscrit les principes de parité dans nos textes fondamentaux. La loi du 6 juin 2000 a imposé aux partis politiques de respecter la parité dans leur liste électorale sous peine de sanctions financières. Et dans le secteur économique, c'est la loi Rixain qui impose des quotas dans les postes de direction des grandes entreprises à l'horizon 2030. Les femmes occupent aujourd'hui 44,6% des sièges. La France a fait de la parité un axe central de sa diplomatie féministe. Notre pays soutient activement l'agenda Femmes, Paix et Sécurité des Nations Unies et la recommandation générale 40 du CEDEF offre un cadre puissant pour concrétiser la parité dans nos systèmes de décision. Mais cette norme mondiale ne prendra vie que si nous nous engageons collectivement à la faire avancer dans nos actes du quotidien. Chaque avancée est le fruit d'un effort partagé. Même si je ne suis pas physiquement parmi vous, je suis de tout cœur avec vous. Je vous renouvelle tout mon soutien, je vous remercie infiniment pour le travail exceptionnel que vous accomplissez au quotidien et je vous souhaite de très bons échanges. À très bientôt.